Un pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. Un, dos, tres. Je vais vous parler du pas zéro. Le pas zéro, c'est une des caractéristiques dans la règle du marché qu'il faut maîtriser. Mais quand on parle du pas zéro, il faut aussi parler du pas 1 et du pas 2. La règle a évolué au cours de l'histoire. Et Naismith, déjà, en 1891, avait introduit le dribble comme élément essentiel pour permettre le déplacement des joueurs qui avaient la possession du ballon. Ensuite est apparue la notion de pied de pivot, et c'est plus tard, en 2017, que la règle en fait a été rendue uniforme sur la planète pour qu'elle soit la même sur les compétitions internationales de la FIBA et la NBA. Des entraîneurs de championnat de France m'ont récemment témoigné qu'ils évitaient d'enseigner le pas zéro par peur d'être peut-être parfois mal arbitré, puisque le joueur ou la joueuse qui utilise le pas zéro se voit malheureusement sanctionné, parfois à tort. Alors, à nous tous, on peut inverser la tendance en appliquant les quelques concepts qu'on va voir dans ce webinaire. Ceci est corroboré par les observations et on remarque sur les fiches d'observation qui nous sont renvoyées suite aux rencontres du samedi soir qu'il y a de bonnes décisions, mais qu'il reste malgré tout des points à améliorer. Les entraîneurs n'enseignent pas le pas zéro, on l'a vu. Du coup, les joueurs ne le pratiquent pas. Et de ce fait, les arbitres ne maîtrisent peut-être pas tous les aspects fondamentaux de la règle. Les conséquences sont que les arbitres se trompent parfois, ce qui peut frustrer les entraîneurs qui, de fait, ne vont pas pratiquer le pas zéro. Je vous propose donc un retour vers les fondamentaux de la règle, de façon à améliorer son jugement. On va voir sous 4 parties différentes comment améliorer sa crédibilité lorsqu'on juge le pas zéro. Dans un premier temps, on va observer comment le joueur peut utiliser le pas zéro lorsqu'il arrête de dribbler. Dans un second temps, on verra le tourne autour du défenseur, le spin move, et là aussi comment le joueur utilise le pas zéro de façon à être dans la légalité. Nous verrons que le cloche-pied n'existe plus et comment mieux l'arbitrer. Et enfin, dans un quatrième temps, nous verrons comment le joueur peut utiliser le pas zéro pour partir en dribble en mouvement. Alors nous allons voir dans un premier temps comment le joueur peut utiliser son pas zéro après l'arrêt du dribble. Et pour cela, je vous propose de retrouver le père Fouras dans Fort Boyard. Pour arbitrer correctement le pas zéro, te sens-tu capable de compter de 0 à 2 sans te tromper? Si oui, tu seras un excellent arbitre. À la fin d'un dribble ou à la réception d'une passe, pour s'arrêter, passer ou tirer, si un pied est déjà au sol au moment où vous attrapez le ballon, on considère que c'est le pas zéro. Je rappelle donc les principes du pas zéro. À la fin du dribble ou à la réception d'une passe, le joueur, pour s'arrêter, passer ou tirer, s'il a un pied au sol au moment où il attrape le ballon, ce pied est considéré comme le pas zéro et ne compte pas dans le décompte des appuis. Alors on a vu dans ce teaser qu'on a un joueur qui prend le ballon et qui va marquer un panier. Après son dribble, il a utilisé le pas zéro. Et on va voir, si on décortique les images, que quand le joueur capte le ballon dans ses mains, ici, il a le pied droit au sol, c'est le pas zéro. Il saute, arrive sur le pied gauche, c'est le pas 1, et utilise le pas 2,
pour aller tirer. L'action est légale. Alors, les principes du pas zéro lors du tir, par exemple, c'est que le joueur arrête son dribble avec un pied au sol, on l'a vu dans le teaser. Ici, c'est le pied droit, c'est le pas zéro. Le joueur va sauter sur cet appui et retomber sur le pied gauche, qui sera le pas numéro 1. Et pour poursuivre, le joueur saute sur le pied gauche, retombe sur le pied droit, qui sera le pas numéro 2. L'action est légale et lui permet d'aller tirer. Voyons un cas issu d'une rencontre. On observe que le joueur, ici, a le pied gauche au sol, c'est le pas 0, ou step 0 en anglais. Il a arrêté son dribble, il pose ensuite le pas 1, ici, le pied droit, et finit avec le pas 2, le pied gauche. Tant qu'il ne pose pas le pied droit, l'action reste légale s'il lâche le ballon avant de retomber au sol. Pour s'arrêter en simultané après un pas zéro, le joueur peut le faire de différentes façons. On observe un premier cas où le joueur a un pied au sol au moment où il attrape le ballon. Ici, c'est le pied gauche et c'est considéré comme le pas zéro. Le joueur saute sur cet appui et retombe simultanément sur ces deux appuis. C'est le temps 1. Et ainsi, si le joueur souhaite partir en dribble, il a le choix du pied de pivot. Dans un deuxième cas, le joueur attrape le ballon avec un appui au sol, toujours le pied gauche comme dans l'exemple précédent, c'est le pas zéro. Le joueur saute sur cet appui et retombe sur le pied droit. Ici, c'est le pas numéro 1, sur lequel il va sauter pour retomber simultanément sur ces deux appuis. C'est le temps numéro 2. On regarde directement ce que ça peut donner, ce type d'arrêt. Le joueur prend le ballon avec le pied gauche au sol, c'est le pas zéro, il saute sur le droit ensuite pour retomber sur ces deux appuis avec un deuxième temps. L'action est légale. On regarde un autre type d'arrêt, c'est le pied gauche au sol quand le joueur capte le ballon, droit, il retombe ensuite sur le gauche. Et s'il lâche le ballon avant de poser le pas numéro 3, l'action est légale. Dans un second temps, on va voir le tourne autour du défenseur. Le terme anglais étant spin move. On va regarder ce que peut faire le joueur quand il arrête son dribble. Ici, le joueur va avoir un pied, le pied droit au sol au moment où il va attraper le ballon quand il va enrouler son défenseur. Le pied suivant, le pied gauche, sera alors le pied de pivot ou le pas numéro 1. Il lui restera une possibilité, c'est de poser le pied droit à nouveau comme pas numéro 2. Observons ce séquençage où la joueuse arrête son dribble avec le pied gauche au sol, pied étant considéré comme pas zéro. Elle va contourner la défense par la droite en utilisant donc son appui droit comme pas numéro 1 ou pied de pivot. Elle va pivoter sur ce pied droit pour ensuite poser le pied gauche. Au-delà de la défense, c'est le pas numéro 2. L'action est légale. On regarde ce que ça peut donner sur le terrain avec le joueur qui va s'arrêter avec son pied droit posé au sol. Il capte le ballon. Il utilise ensuite le pas numéro 1 et le pas numéro 2 pour se décaler et tourner autour du défenseur. L'action est légale. Mais attention, le pied de pivot déplacé ou le pied de pivot qui glisse, c'est illégal. Et on peut observer ici la situation où le joueur a choisi son pied de pivot. C'est le pied qui est plutôt vers l'arrière. Et emporté par son élan, le joueur peut être amené à déplacer, en le laissant au sol, le pied de pivot. C'est ce critère-là
qui fait que c'est une infraction à la règle. Le pied de pivot qui glisse est une violation. On regarde concrètement ce que ça peut donner dans une situation de jeu où ce joueur 11 vert s'arrête avec le pas 0 mais déplace son pied de pivot. Grâce à la technologie, on voit que le pied droit est le pas 0, le pied gauche étant le pas numéro 1 ou le pied de pivot. Ce dernier est déplacé avant qu'il puisse aller tirer, c'est une infraction. Dans un troisième temps, la notion de cloche-pied. On l'a dit tout à l'heure, depuis 2017, on ne peut plus sauter sur le même appui. Alors que quand j'étais à la maternelle, j'ai appris à sauter 2 fois sur le même pied, quand je jouais à la marelle. Eh bien, au basket, lorsqu'on m'apprend maintenant à jouer, je ne peux plus utiliser le saut sur le même pied. La FIBA a instauré que sauter sur le même appui est illégal. Donc les joueurs qui utilisent le cloche-pied, c'est-à-dire un premier pas 0 qui saute sur cet appui et qui retombe sur cet appui, commettent une infraction. On regarde ici, le pied gauche est au sol lorsqu'il capte le ballon, il saute sur celui-ci, ce qui fait que c'est automatiquement une infraction, quand bien même il n'aurait pas posé un pas numéro 2 par la suite. Le sursaut sur un pied est illégal, il y aura automatiquement un coup de sifflet de l'arbitre. On rappelle aussi que toucher le sol simultanément 2 fois de suite, donc avec les 2 appuis, est une violation à la règle du marché. Je ne peux pas sauter 2 fois sur mes 2 appuis. Alors tout ça, c'est difficile à déterminer. L'action va souvent très vite. Il faut s'exercer pour apprendre à décrypter l'infraction. Vous n'avez pas pu repérer le cloche-pied, regardez le ralenti qui suit, où on voit le pied gauche au sol, c'est le pas 0, mais le joueur saute et retombe sur ce même appui qui est le pied gauche. C'est donc une violation. On va étudier la dernière partie qui concerne en fait le départ en dribble à mouvement pour un joueur qui capte le ballon alors qu'il a déjà un appui au sol. Un joueur attrape le ballon à mouvement avec un appui au sol, qui est, vous l'avez compris, le pas 0. Et il veut commencer un dribble. Il utilise donc son pas 0, qui est un appui qui ne compte pas, et il doit avoir lâché le ballon avant de poser le pas numéro 2. Voyons donc le principe pour partir en dribble en utilisant le pas 0. Un joueur qui attrape le ballon en mouvement alors qu'il a déjà un appui au sol. S'il commence un dribble, il doit lâcher le ballon avant que le pas numéro 2 ne touche le sol. Et on voit dans ce séquencement que le joueur attrape le ballon alors qu'il a le pied droit en contact avec le sol. Notre œil, à nous arbitres, doit être capable de décrypter ce moment de façon à certifier que le joueur va utiliser le pas 0 pour partir en dribble. Il pose le pied gauche comme pas numéro 1 et pour partir en dribble, il doit lâcher le ballon avant que le pied droit ne soit posé, le pied droit étant le pas numéro 2. Courir avec le ballon est illégal. Coup de sifflet de l'arbitre. Courir avec le ballon est illégal. Donc observons sur ces images arrêtées ce que ça donne. Comme tout à l'heure, le joueur avec le pied droit au sol, qui est le pas 0, attrape le ballon. Il lance le pied gauche, qui devient le pas numéro 1. Et il n'a pas lâché le ballon alors que le pas numéro 2 est posé. C'est une infraction à la règle. Et quand ça va vite, sur des joueurs lancés en mouvement, il faut vraiment travailler pour apprendre à décrypter si le pas numéro 2 est posé ou pas. Le mieux alors pour partir en dribble, en mouvement, c'est d'avoir un appui au sol. De bien veiller à ce que le joueur attrape le ballon avec un appui au sol. Sinon, ça signifie que le joueur, s'il attrape le ballon alors qu'il est en l'air, que ces 2 appuis ne sont pas au sol, doit veiller à lâcher le ballon avant que le premier pied qui va retomber au sol, qui sera le pied de pivot, ne soit levé. Une contrainte supplémentaire qu'il ne trouvera pas
avec l'utilité du pas zéro. Donc on observe en vidéo ce que ça peut donner. Le joueur a attrapé le ballon ici en étant en l'air. Le pas numéro 1 ne peut pas être levé avant que le ballon quitte les mains. Ce n'est pas le cas ici, donc c'est une infraction. Revoyons la séquence. On a vu sur la vidéo que le joueur a attrapé le ballon alors qu'il avait ses appuis en l'air. Ainsi, quand il retombe avec un appui au sol, ici le pied gauche, c'est le pied de pivot, le pas numéro 1, et la règle qui n'a pas changé depuis bien longtemps indique que le ballon doit avoir quitté les mains avant que le pied de pivot ne se lève. Ça va vite, le joueur emporté par son élan lève d'abord son pied de pivot, puis lâche le ballon, c'est une infraction. Regardons une autre action sur le terrain où le joueur est emporté par son élan. On regarde la situation en le décryptant. Les appuis sont levés. Le joueur pose un pied de pivot, mais il aurait dû lâcher le ballon avant de lever ce pied de pivot. Comme ça va très vite et que le joueur est en mouvement, c'est peut-être compliqué à réaliser. Et de fait, ici, il commet une infraction. On a vu 4 grandes parties, et en synthèse, on retient que si le pas zéro n'est pas utilisé, alors le joueur a des restrictions. Le cloche-pied lui est interdit, et faire glisser son pied de pivot est aussi une infraction. A contrario, au moment de l'attraper du ballon, si un pied est au sol, il est considéré comme le pas zéro. Et là, l'avantage fait que ce pas ne compte pas, et derrière, le joueur pourra utiliser les pas 1 et 2 de façon à progresser dans l'espace. Alors, le compte est bon, mais les coachs, est-ce qu'ils peuvent compter sur vous pour faire appliquer cette règle? En tout cas, moi, je compte sur vous pour aller vous entraîner. Je vous ai préparé un quiz avec 15 clips vidéo. Vous aurez les réponses à l'issue du clip. Vous devrez déterminer si le joueur utilise ou non son pas zéro et s'il y a ou non marché. Je vous remercie pour votre attention, vous souhaite une excellente saison et vous dis à très bientôt au bord des terrains.